And I could get a stock like RIM for maybe, that might cost me 15, 20 million, Annie, to knock RIM down. But it would be fabulous because it would beleaguer all the moron longs who are also keying on research and motion. It is a very quick way to make money and very satisfying. Okay. By the way, no one else in the world would ever admit that, but I can care. That's right, and you can say that here. I can't, I'm not going to say it on TV. À qui fait-il référence ici? Qui sont les imbéciles, les idiots, les traders débutants? Comment vous met-il en difficulté? Oui, vous avez bien entendu, cette séquence provient d'une vidéo qui a fuité à l'insu d'un des gestionnaires de hedge funds les plus controversés au monde. Son nom, Jim Cramer, et il a été filmé en train d'expliquer en détail comment il manipule le marché et trompe les petits traders, les laissant en perte. Cette vidéo était initialement destinée aux membres VIP de son site, mais l'un d'entre eux l'a divulguée sur YouTube et en quelques jours, elle est devenue virale. Je vais vous montrer l'intégralité de la vidéo en vous expliquant mot par mot comment des hedge funds comme celui de Cramer ainsi que des banques comme Barclays, Citibank et JP Morgan gagnent des centaines de millions de dollars à chaque manipulation de marché. Vous demandez pourquoi je mentionne spécifiquement ces banques? Eh bien parce qu'elles ont déjà plaidé coupables à plusieurs accusations criminelles dans l'un des plus grands scandales forex de l'histoire connu sous le nom de Forex Probe en 2015 et elles ont été lourdement sanctionnées pour cela. En bref, Forex Probe, c'est plusieurs grandes banques internationales dont JP Morgan, Barclays ou encore Citibank qui ont coordonné leurs actions pour augmenter les taux de change à un moment précis. En manipulant ces taux, elles profitent d'une asymétrie d'informations pour réaliser des bénéfices au détriment de leurs clients qui payent plus ou reçoivent moins pour leur devise. Alors, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous prouver sans l'ombre d'un doute que peu importe le marché sur lequel vous choisissez de trader, futures, matières premières, actions, crypto-monnaies ou même forex, ils sont tous manipulés de la même manière par différents acteurs. Alors, laissons Jim nous expliquer tout ça. Welcome to Wall Street Confidential. I'm Aaron Task, joined again by Jim Cramer. Jim, welcome. Good to see you. Thanks for being here. There's a lot of economic data out today, but I want to talk about something else first. Again, today we have the misdirection from the futures. The futures pointing to an up market, and as of right now, stocks are down again. Is this just because it's the holiday period that we're seeing this? You know, a lot of times when I was short at my hedge fund and I was positioned short, meaning I needed it down, I would create a level of activity beforehand that could drive the futures. It doesn't take much money. Si vous avez bien compris ce qu'il vient de dire, vous savez que Jim n'est pas un investisseur. C'est un professionnel, une institution, un hedge fund. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il dit que lorsqu'il avait besoin que le marché baisse, il créait une activité préalable qui influençait les futurs. Continuons de voir ce qu'il veut dire par là. Similarly, if I were long and I would want to make things a little bit rosy, I would go in and take a bunch of stocks and make sure that they're higher. And maybe commit 5 million in capital to do it, and I could affect it. Donc bien sûr, ce genre d'opération nécessite beaucoup d'argent, et c'est là tout l'enjeu. Plus il y a d'argent qui rentre sur le marché à un moment donné, plus il est inévitable que ce marché monte et inversement. Son but est simple. Pousser le marché un peu plus haut avec un petit peu de capital pour son hedge fund, cela représente à peine 5 millions de dollars. Et ces 5 millions de dollars, ce sont eux qui vont permettre d'attirer les petits traders particuliers. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple à faire sur le stock market, un marché beaucoup moins important en termes de taille que le marché du forex où les manipulations de marché sont presque impossibles. Maintenant, voyons voir ce qu'il nous explique. What you're seeing now is it probably is bigger market. Now maybe you need 10 million in capital to knock this stuff down, but it's a fun game and it's a lucrative game. Donc sur ces marchés stocks, d'abord il pousse le marché à la hausse pour attirer et piéger tous les traders particuliers. Puis il vend à découvert avec encore plus d'argent, 10 millions pour faire chuter le marché. En fait, c'est juste le principe dans buy to sell. Il attire les gens à acheter, puis derrière il vend le double de la somme pour récupérer des liquidités. Pour lui, pour son fonds, pour Jim Cramer, c'est un jeu amusant et lucratif parce que ce sont eux qui gagnent de l'argent. Oui, les institutions, parce qu'elles contrôlent les directions de marché et elles poussent le marché où elles veulent qu'il aille. Ça, j'espère que ça vous fait sens. You can move it up and then fade it. That's often creates a very negative feel. So let's say you take a longer term view intraday and you say, listen, I'm going to boost the futures, and then when the real sellers come in, real market comes in, they're going to knock it down. That's going to create a negative view. That's a strategy very worth doing when you're valued on a day-to-day basis, and I would encourage anyone who's in the hedge fund game to do it because it's legal. Ouais. À qui fait-il référence? Qui sont les vrais vendeurs? Le véritable marché? Bien sûr, ce sont les banques et les institutions. Il encourage toutes les institutions à jouer exactement le même jeu, car il sait déjà qu'elles le font. Et le plus incroyable, c'est que tout ça est tout à fait légal. Elles utilisent tout simplement la puissance de l'argent en créant une intention dans le but de faire FOMO les intervenants et les autres acteurs. Ce FOMO va créer une contrepartie. Les institutions pourront
rentrer en position et la majeure partie des retails deviendra liquidité. Alors maintenant, vous vous demandez où sommes-nous, nous, les traders particuliers qui sont professionnels. Où on se trouve dans cette équation? Eh bien, regardez l'écran et voyez ce qu'on va pouvoir identifier sur le graphique des prix. Vous voyez un rallye haussier, une base puis une chute forte des prix. Exactement. Nous venons d'identifier une zone d'offre. Nous savons donc que les institutions sont intervenues en si. C'est le principe d'un buy to sell. Les traders novices, eux, font toujours cette erreur. Ils achètent lorsqu'on crée le buy. Alors maintenant, vous comprenez ces phénomènes de marché et vous savez très bien, je sais particulièrement que vous connaissez les buy to sell. Vous ne faites plus l'erreur. Eh bien, lorsque le prix a chuté, il vous indique que l'offre dépasse la demande. Donc vous comprenez le principe de buy to sell et vous comprenez que la force vendeuse est passée sur la force vendeuse. Une fois cette zone créée, eh bien, nous attendons que le prix revienne dans cette zone avant de passer à l'action. Car nous savons également que les banques et les institutions qui ont vendu ici n'ont pas pu vendre tout ce qu'elles voulaient. Sinon, le prix n'aurait jamais chuté de manière aussi forte. Et c'est grâce à ce mouvement baissier qu'il doit pouvoir se repositionner dans la foulée pour pouvoir continuer ce mouvement. Vous comprenez la logique et la psychologie derrière cela? Parce que ça, c'est la base du trading professionnel. Continuons maintenant avec la suite de la vidéo. And it is a very quick way to make money and very satisfying. Okay. Well, By the way, no one else in the world would ever admit that, but I can care. that's right, and you can say that here. I can't. I'm not going to say it on TV. Et dans ce court passage, on voit que c'est une méthode qui est très rapide et très lucrative pour les institutions. Et bien sûr, il n'y a aucun intérêt à ce qu'une banque ou une institution ne révèle comment elle trade à la télévision. Pourquoi elle le ferait? Eh bien, il n'y a aucun intérêt. Et ça, c'était sans compter sur cette personne qui a divulgué cette vidéo qui devait rester privée pour les membres du groupe de Jim. So you would hit this guy and that guy, and when you would see an offering, when you see a guy who's bidding, you'd wipe out that guy very quickly. And what I used to do was called, if I wanted to go higher, I would take and bid. And if I wanted to go lower, I'd hit an offer. Alors, que fait-il ici avec les expressions take a bid and hit an offer? Le marché, eh bien, c'est comme une table de poker. L'argent circule, c'est un jeu à somme nulle. Ce que je veux dire par là, c'est que pour chaque transaction d'achat, il faut une transaction de vente. Et inversement, vous ne pouvez pas acheter sans un vendeur de l'autre côté, et vous ne pouvez pas vendre sans un acheteur de l'autre côté. Ça, je vous l'ai déjà assez répété sur la chaîne YouTube. Quand il dit take a bid, il achète auprès des vendeurs encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus de vendeurs sur le marché. Ainsi, la demande dépasse l'offre, ce qui fait monter les prix. Et quand il dit hit an offer, il vend à des acheteurs encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acheteurs. Dans ce cas-là, l'offre dépasse la demande et ça fait baisser les prix. C'est juste le scénario contraire à ce qu'on vient de voir précédemment. Maintenant, le grand questionnement, c'est comment peut-il faire tout cela sans être arrêté? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que c'est une institution. Il a l'argent et ils ont le pouvoir financier. Mais pour comprendre la seconde chose, écoutez ce petit passage. You can't create yourself an impression that a stock's down. But you do it anyway because the SEC doesn't understand it. So that's the only sense that I would say this is illegal. Maintenant, ça devient très intéressant. On vient de parler de la SEC. Et donc, qu'est-ce que c'est la SEC? Eh bien, la SEC, c'est la Securities and Exchange Commission. Quel est son rôle? Tout d'abord, elle doit protéger les investisseurs contre la manipulation frauduleuse du marché. Et deuxièmement, elle doit maintenir des marchés équitables, transparents, ordonnés et efficaces. Mais pourquoi dit-il qu'ils ne comprennent pas vraiment ça? Pourquoi ils ne comprennent pas ces manipulations de hausse et de vente? Eh bien, parce que ceux qui travaillent à la SEC sont des avocats et des économistes, mais ce ne sont pas des traders qui comprennent les mécanismes du marché. And I could get a stock like RIM for maybe, that might cost me 15-20 million, Annie, to knock RIM down, but it would be fabulous because it would beleaguer all the moron longs who are also keying on research and motion. Regardez avec cet exemple, comment il pourrait faire? Eh bien, en s'adressant, comme il dit, aux imbéciles, aux idiots et aux traders de Bitan. En fait, ce sont les personnes qui regardent son émission de télévision tous les jours, ceux qui achètent aveuglément à un niveau de prix où l'offre dépasse la demande, ceux qui traitent sans plan et uniquement par cupidité en se référant uniquement aux news, en achetant la news par exemple, alors que le fond lui ferait tout le contraire. Then you would call the journal and you get the bozo report on research and motion and you would feed that there's a Palm's got a killer it's going to give away. These are all the things you must do on a day like today, and if you're not doing it, maybe you shouldn't be in the game. Et vous commencez certainement à connaître cette expression, buy de rumeurs, sell de news. Maintenant, nous entrons dans un domaine où nous devons nous poser la question éthique. Est-il moralement correct que les banques et les institutions fassent cela? Ce que j'entends par là, c'est que quand Jim Cramer, avec ce fonds, veut influencer un marché stock plutôt à la hausse ou à la baisse, eh bien, il va appeler le journal Wall Street et répand des fausses news, car ils savent aussi que les gens réagissent aux nouvelles en achetant et en vendant en fonction de ces informations. Donc, quand ils veulent diriger un marché stock à la hausse, par exemple, ils vont diffuser des bonnes nouvelles, et quand ils veulent orienter un marché à la baisse, eh bien, ils vont diffuser des mauvaises nouvelles. Elles se répandent rapidement. Maintenant, faites attention à cette nuance. Dans ce cas-là, ils ne veulent pas que les prix montent ou que les prix baissent. Dans ce cas-là, ils veulent vendre. Et donc, lorsqu'ils veulent vendre, ils diffusent de bonnes nouvelles pour inciter les gens à acheter. En effet, ils ont besoin de beaucoup d'acheteurs pour vendre leur position. Et comment obtenir beaucoup d'acheteurs? Eh bien, en répandant de bonnes nouvelles.
En fin de compte, nous ne savons pas pourquoi les médias publient certaines informations. Nous savons seulement qu'ils les publient intentionnellement. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais prendre de décision basée uniquement sur ces informations. Tout ça, c'est basé sur la perception, c'est subjectif. J'espère vraiment que ça commence à prendre sens pour vous. Et il ajoute même que si en tant qu'institution, vous ne jouez pas à ce jeu éthiquement douteux, eh bien vous ne devriez pas être sur le marché. What's important when you're in that hedge fund mode is to not do anything remotely truthful. Because the truth is so against your view Right. that it's important to create a new truth to develop a fiction. Avec toutes les nouvelles que les institutions diffusent, elles créent une nouvelle vérité pour le public. Elles développent en fait une fiction, un peu comme de la propagande. Les banques et les institutions ont le pouvoir et l'influence nécessaires pour amener le public à penser ce qu'elles veulent qu'il pense. Et elles tirent pleinement parti de cette situation. So you're talking about the mechanics of the market. Well, you know, the- mechanics are much more important than the fundamentals. Oh, well, okay. Well, but in terms of the fundamentals, you've been writing about how you Who cares think. about the fundamentals? Research in motion just blew out the court. Right. But look what people can do. I mean, that's a fabulous thing. The great thing about the market is it has nothing to do with the actual stocks. Right. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Jim résume quasiment tout lui-même. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez passer plus de commandes et faire bouger le marché dans la direction que vous souhaitez. C'est aussi simple que ça, fondamentalement, sur le marché boursier. Puisque nous parlons du plus petit marché avec des hedge funds comme Jim Cramer qui peuvent facilement influencer une seule action. Sur le marché des futurs, ce qui est beaucoup plus grand, vous avez des banques comme HSBC, JP Morgan et Goldman Sachs qui manipulent le marché. Et sur le marché des devises, qui est le plus grand de tous, ce sont des pays entiers, des gouvernements, des banques centrales ainsi que des banques qui font bouger le marché. Petite anecdote, lorsqu'ils ont enquêté sur les grandes banques en 2013 dans le scandale financier connu sous le nom de Forex Probe, les enquêteurs ont découvert que les traders de devises seniors dans des banques collaboraient et discutaient dans des groupes de chats privés de leur ordre, de leur volume de trading et des banques concurrentes. Ces chats avaient des noms tels que The Cartel, The Mafia, The Bounty Clubs. Que dire de plus? Juste avant de passer à l'extrait suivant, comprenez bien que nous parlons de manipulation de marchés qui n'ont rien à voir avec les marchés CFD qui ne représentent juste que les marchés organisés. On parle bel et bien de manipulation de marchés qui ont pour but de faire évoluer un marché stock plus à la hausse, plus à la baisse, de faire bouger un taux de change à un moment donné pour avantager une banque d'investissement et pénaliser un client pour pouvoir récolter plus d'argent. Toutes ces choses-là, il faut que nous les comprenions sur les marchés CFD pour pouvoir les répliquer dans notre trading et agir tels des traders professionnels. Allez, passons à l'extrait suivant. It's just fiction Yeah. and fiction and fiction. And I think it's important for people to recognize that the way that the market really works is Et bien voilà, avec ce dernier passage, je pense qu'il a résumé toute la leçon. Tout est fiction et les gens doivent vraiment ouvrir les yeux, commencer à trader en se basant sur ce qui est réel et non sur ce qu'ils ressentent, car cela mène inévitablement à l'échec et vous remplissez essentiellement les poches des banques et des institutions. Je dois dire que c'est un petit peu ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies avec le BTC. La majorité des gens qui ont connu les bull runs précédents sont en train de se faire piéger par l'arrivée institutionnelle dans ce marché qui va orienter les cours au mieux comme ça les arrange. La solution, elle est en fait assez simple. On ne peut pas surpasser le marché et vous ne pouvez pas non plus gagner contre les banques et les institutions. Donc si vous ne pouvez pas les battre, il faut alors trader avec eux. Il faut les copier, les imiter, acheter là où ils achètent et vendre là où ils vendent. Et alors vous pourrez aussi vous réussir, sinon vous n'avez absolument aucune chance. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'effort, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. C'était Mercure, ciao ciao, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.